Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Diego Costa au Barça, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si t'es pas encore abonné, à lâcher ton plus gros pouce bleu pour le référencement de la vidéo et pour l'évolution de la chaîne. Je te remercie d'avance, c'est parti. Diego Costa serait tout proche de signer au FC Barcelone. Selon plusieurs informations du côté des transferts du Barça, le joueur serait proposé au FC Barcelone. Oui, cela est une réalité. Donc, comme vous savez, Diego Costa aurait été potentiellement transféré à Saint-Étienne, mais voilà, les Stéphanois se sont passés à côté. Et directement, Diego Costa serait proposé, aurait donné ses services au FC Barcelone, libre comme l'air depuis son départ de l'Atlético Madrid. Diego Costa aurait proposé ses services au FC Barcelone. Le journal L'Équipe nous a appris, aujourd'hui, que Diego Costa, libre de tout contrat depuis le mois dernier à la fin de son aventure avec l'Atlético Mineiro, aurait été proposé par un international, un intermédiaire de Saint-Étienne cette semaine, mais le club du Forez n'aurait formulé aucune offre pour l'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid. Par ailleurs, selon les informations du quotidien catalan Sport, le joueur de 35 ans aurait proposé ses services au FC Barcelone, qui est toujours en quête d'un avant-centre cet hiver. Mais sans le départ d'Ousmane Dembélé, le club blaugrana, qui a déjà enregistré les arrivées de Daniel Alves, Ferran Torres et Adama Traoré lors du mercato hivernal, en ce moment, ne pourra pas boucler aucune autre arrivée selon les informations des transferts du Barça. Mais attention, ça ne veut pas dire que Diego Costa ne va pas arriver du côté du club du FC Barcelone. Diego Costa, comme je vous rappelle, il est libre de tout contrat depuis un bon petit moment, depuis le 7 janvier 2022. Donc le joueur qui est, sa valeur actuelle est de 5 millions d'euros, vraiment très basse, mais ce qui est normal. Il a 35 ans, il a quitté tout simplement l'Atlético Madrid, là où il avait fait une saison, où il avait fait pas mal de saisons vraiment très bonnes, mais au fur et à mesure du temps, le joueur devient de plus en plus vieux et n'a plus évidemment sa valeur d'avant. Donc Diego Costa, libre de tout contrat, peut signer gratuitement au FC Barcelone. Après de jeunes années à l'Atlético Madrid, où il est passé également à Chelsea pendant un bon petit moment, il a été, comme je vous dis, très bon. Maintenant, va-t-il être une opportunité pour le FC Barcelone? Va-t-il apporter au FC Barcelone alors qu'il a déjà 35 ans? C'est déjà fort de café et c'est très dur à prévoir, bien évidemment. Donc, est-ce que le FC Barcelone a besoin d'un nouvel attaquant? Oui, selon moi, oui. Le FC Barcelone a besoin d'un nouvel attaquant. Après la signature de Adama Traoré qui s'est fait il y a vraiment quelques jours, le FC Barcelone aurait besoin d'un autre attaquant et Diego Costa serait un bon profil malgré son âge. Après, va-t-il vraiment apporter avec son âge sur les terrains du FC Barcelone? Ça, j'en doute, mais je pense que le FC Barcelone serait proche et pourrait vraiment le faire signer et serait vraiment une très bonne idée pour le FC Barcelone. Maintenant, aura-t-il les épaules pour finir, je pense, sa carrière au FC Barcelone? Parce que si il signe, selon moi, au FC Barcelone d'ici cet hiver, il finira tout simplement sa carrière au FC Barcelone. Il a déjà 35 ans. Je pense que à part le FC Barcelone, s'il signe, évidemment, il n'y aura aucun autre club qui voudra l'accueillir. Donc après, pour revenir un peu sur ses stats et un peu sur sa valeur marchande depuis toutes ces années, en passant de l'Atlético à Chelsea et en finissant jusqu'à maintenant au club de l'Atlético Mineiro à l'âge de 33 ans. Il est arrivé à l'Atlético en 2007 à l'âge de 18 ans. Il a été prêté pendant pas mal de temps. Après, quand il a été titulaire vraiment indiscutable et il a commencé à décoller vraiment, que ça soit sa valeur marchande mais aussi son âge, en 2012
à l'âge de 23 ans, il coûtait 7 millions. Il a été pour la première fois, il est revenu tout simplement du côté de l'Atlético Madrid, qu'il avait prêté pendant pas mal de temps à plusieurs clubs. Et à ce moment-là, il est resté et il a tout simplement décollé depuis un bon moment jusqu'à être transféré à Chelsea. Voilà, il avait fait, si je me trompe pas, en 2014, voilà, il a été transféré à Chelsea en 2014 à l'âge de 25 ans et il va à une valeur de 37 millions d'euros. Il est resté à peu près 7 ans à Chelsea. Franchement, une très très bonne carrière aussi à Chelsea. Il a été vraiment performant du côté des Blues. Après, sa valeur a aussi augmenté parce que voilà, il n'a pas arrêté d'augmenter jusqu'en 2017 où il a coûté 50 millions, mais c'est même pas sa valeur la plus haute. Ça reste sa valeur une des plus élevées qu'il a eu à l'âge de 28 ans. Il est revenu du côté de l'Atlético en 2018, un an après, à l'âge de 29 ans. Et sa valeur la plus haute, où il a jamais été au plus haut de toute sa carrière, a été 50 millions. Du coup, voilà, c'est tout simplement resté à peu près. Donc 50 millions. Et l'année d'après, avant de tout simplement descendre tout doucement, c'est 60 millions d'euros. Voilà, il a coûté, enfin, il était sur sa valeur marchande de 60 millions d'euros en 2018 et plus précisément le 30 mai 2018 où il avait 29 ans et tout doucement, voilà, il a descendu évidemment. Plus tu vieillis, plus ta valeur marchande descend et jusqu'à maintenant, jusqu'à sa dernière année à l'Atlético où il avait 31 ans, sa valeur a été de plus de 14,50 millions en 2020 tout simplement. Après, sans contrat évidemment, sans club, et le club l'Atlético Mineiro au Brésil l'a acheté pour je sais plus combien, mais sa valeur a été de 5 millions, donc il avait 33 ans. C'était pas non plus folichon, mais pour un petit club du Brésil, voilà, où il voulait revenir tout simplement dans son pays. Je vous signale qu'il est né au Brésil et je pense qu'il voulait revenir du côté de son pays pour rejouer. Maintenant, il est sans contrat. Va-t-il maintenant, comme je vous ai dit, re-signer, enfin pas re-signer, signer tout simplement au Barça? Selon vous, à vous de me dire également dans les commentaires. Moi, je pense que c'est possible, c'est franchement possible, même si il aurait pu signer du côté de la France et du côté tout simplement de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est passé à côté, je ne comprends pas pourquoi. Là, il s'est proposé au Barça. Après, le Barça, oui, il coûte 0 vu qu'il est sans contrat, mais il doit lui payer son salaire. Et est-ce que Diego Costa aurait et voudrait un salaire vraiment élevé du côté du FC Barcelone? Ça à prévoir aussi. Donc c'est bien de signer un joueur sans contrat, un joueur libre, mais si c'est pour le payer tout simplement avec un gros salaire, attention, franchement attention. Donc Diego Costa serait proche de signer au FC Barcelone. Maintenant, à vous de me dire est-ce que ça va se faire ou pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné, à lâcher ton plus gros pouce bleu pour le référencement et pour l'évolution de la chaîne. Tout simplement, elle explose et ça fait vraiment super plaisir. Et je vous dis salut pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe.